Bonjour, cette vidéo a pour but de vous présenter les formations cursus master en ingénierie de l'Université d'Angers et même de manière générale le principe même de ces formations cursus master en ingénierie en France. Elle s'adresse donc à des lycéens et des parents de lycéens qui souhaitent en apprendre plus sur les formations intensives à l'université. Si jamais elle vous a intéressé et que vous pensez qu'elle intéresse d'autres lycéens, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Je m'appelle Thomas Cauchy, je suis enseignant-chercheur de chimie informatique à l'Université d'Angers. Mais surtout, je suis le responsable, le représentant des formations CMI sur Angers. Voici donc pourquoi, depuis chez moi, je me retrouve à vous faire la présentation que, d'habitude, j'effectue aux journées portes ouvertes qui, cette année, au vu de la situation sanitaire, se retrouvent en mode virtuel. Comme j'ai pas mal d'informations à vous présenter, on va passer sous un mode diaporama. Et donc, nous allons basculer sur un écran d'information. Donc ici, les formations cursus master en ingénierie s'appellent de façon un peu communément les CMI. Et elles ont été initiées par le réseau Figure. C'était un projet, un appel d'offres de rénovation pédagogique sur les plans d'avenir. Et cela fait à peu près 10 ans qu'elles sont en place. Donc, je le répète, je m'appelle Thomas Cauchy. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire par mail. Les CMI forment un réseau très diversifié de formations en ingénierie. On y retrouve les domaines traditionnellement associés à l'ingénierie, comme la physique, la chimie, l'ingénierie, la mécanique, les métiers de l'énergie, mais aussi les biotechnologies et les métiers d'ingénierie de service associés à la géographie, à la géoscience, au tourisme, au patrimoine par exemple. Il y a en tout et pour tout à peu près 18 domaines de formation. Vous pourrez retrouver à la fin le lien vers le réseau national qui vous en donnera plus d'informations. On retrouve donc des CMI un peu partout en France, une trentaine d'universités. Vous avez ici par exemple Angers, et en fonction des spécialités de formation et de recherche de chacune de ces villes, vous aurez donc une spécialité différente. Sur l'Université d'Angers, nous proposons 3 CMI à la Faculté des sciences, et ce depuis 2015. La biologie systémique du végétal, la chimie de l'environnement, la photonique, signal et imagerie. Et je détaillerai un petit peu plus leurs spécialités plus tard. Mais d'abord, je voudrais vous présenter un peu plus ce qu'est une formation CMI. Le but des CMI, l'engagement de cette formation, c'est de former des cadres scientifiques et techniques experts de leur domaine, capables de relever des challenges et développer donc de l'ingénierie, mais aussi avec un bon bagage extérieur et surtout une formation par la recherche. Donc, la formation correspond à une formation en ingénierie qui d'ailleurs est reconnue par des standards nationaux mais aussi internationaux. Et elle assure une formation universitaire en 5 ans, renforcée, sélective et exigeante. Elle est co-construite avec les étudiants, où on aligne, ou en tout cas leur projet professionnel s'aligne au domaine d'activité du CMI. Et d'ailleurs, au fil des 5 ans, on peut imaginer des mobilités entre CMI en fonction de l'évolution du projet personnel. Le point important, c'est que c'est une formation universitaire. Il y a les formations d'école d'ingénieurs. Là, il s'agit d'une formation en ingénierie et elle s'adosse à une licence et un master universitaire. Elle est complétée par des activités additionnelles, d'où on va parler d'une formation intensive. Il faut compter à peu près 20% de travail en plus. Les 3 piliers de la formation CMI.
le premier pilier, c'est de bien comprendre son domaine, c'est-à-dire en gros de maîtriser sa spécialité. Tous les CMI s'adossent à des masters et des licences qui sont reconnus, et on va compléter cette formation par des activités additionnelles pour compléter un socle transversal ou travailler d'autres compétences. Une des grosses spécificités du CMI, c'est que tous les CMI proposent de la formation par la recherche. On va retrouver très tôt dans la formation des activités en lien avec un laboratoire reconnu et des thèmes de recherche, parce que justement, l'un des points forts de l'université, c'est que c'est à l'université que l'on retrouve les personnes qui font en grande majeure partie avancer la recherche en France. Beaucoup de chercheurs, l'immense majorité des chercheurs du public se retrouvent en fait dans les laboratoires universitaires. Et justement, un des constats du projet CMI, c'était justement d'essayer de proposer à des étudiants qui avaient des facilités de pouvoir finalement profiter plus tôt et de ne pas forcément attendre les dernières années pour se former à la recherche et par la recherche. Il y a un objectif de mobilité internationale dans le cursus. Et le troisième pilier, c'est de renforcer l'expérience professionnelle. Dès la L1, les étudiants CMI auront une expérience professionnelle. Et donc il y a un accent assez fort sur la quantité de stages, qui est ça effectivement est un des points forts des formations, par exemple en école d'ingénieur. Le cadre et le label est national. Donc c'est un label national qui est attribué à des diplômes de master qui ont réalisé la licence et le master avec tous les compléments pendant 5 ans. Ce n'est donc pas un titre d'ingénieur. C'est un équivalent, c'est une formation en fait, un label CMI qui certifie que vous avez non seulement un master, et souvent d'ailleurs un master bien coté et bien évalué et reconnu, mais en plus des activités en plus. Elle est cohérente et exigeante. Je vais vous détailler un petit peu justement les atouts particuliers de cette formation. Et elle se caractérise, comme je vous l'ai dit, d'un adossement à des laboratoires de recherche et d'exploiter ce potentiel de recherche comme outil de formation dès le début du cursus. La formation CMI représente une maquette avec des équilibres. Vous avez la moitié des matières qui correspondent à un développement de notions disciplinaires liées à la spécialité ou des choses vraiment associées ou à côté de la spécialité. 20% qui sont des disciplines plus fondamentales, par exemple comme les mathématiques pour la physique, etc. Ou des disciplines un peu plus connexes pour l'ouverture d'esprit nécessaire à la résolution des problèmes en ingénierie. Et 20% sur l'ouverture sociale, économique et culturelle. Et donc là, ici, on a clairement, dans les formations universitaires, renforcé l'anglais, la connaissance du monde de l'entreprise, déposer un brevet, et notamment avec une certification en anglais, etc. 25% de l'ensemble de cette formation s'effectue en activité de mise en situation. Des stages, mais aussi des travaux par projet. Et 10% concernent le numérique, car les connaissances dans le numérique sont des points clés de la réussite des futurs ingénieurs. Comme je vous l'ai dit, un étudiant en CMI suit une L1, L2, L3, M1, M2, et donc à la fin valide et sa licence et son master normalement, mais en plus 12 ECTS de plus par an, et sur l'ensemble donc de ces ECTS supplémentaires, qui représentent à peu près 60 ECTS, c'est-à-dire en fait une 6e année, mais en 5 ans,
cette activité additionnelle est labellisée au niveau national. On a à la fin des 5 ans, si on a bien certifié son anglais et effectué tous ses stages et sa mobilité à l'international, on a un label international, un label national CMI. On travaille donc un socle généraliste renforcé. On travaille des compétences de communication, de culture générale, d'anglais, de connaissance de l'entreprise. Et on effectue des projets, que ce soit documentaires ou scientifiques, dès la L2, intégrateurs en L3 et en M2, des stages ouvriers ou de motivation pour connaître le marché du travail dès la L1, et entre le M1 et le M2, on effectue un stage long, soit en recherche, soit en entreprise. Et en fonction de son choix en M1, on choisit l'autre côté en M2. Ça veut dire que normalement, tous les CMI, à la fin, connaissent les laboratoires de recherche et connaissent les situations du monde du travail qui n'est pas associé à la recherche en laboratoire. L'ouverture à l'international est exigée soit par un semestre, soit par un stage à l'étranger, soit par une année complète à l'étranger. Très bien, mais que deviennent les CMI en France? Finalement, ce label, il apporte quoi? Un des points intéressants a été souligné dans une étude de 2018, et on est sur les mêmes tendances ces dernières années. On a une proportion intéressante de boursiers, plus que d'habitude. Ça veut dire que c'est une formation, comme elle est universitaire, qui est attrayante pour un vaste public. On y a une forte proportion de femmes, notamment aussi par un domaine varié de compétences. Le taux de réussite est supérieur en première année que le taux moyen universitaire, parce qu'effectivement c'est une formation sélective, mais il peut y avoir en fait des échecs, car c'est une formation intensive. Généralement, au bout de la 3e année, vous voyez que le taux de réussite est autour de 95, voire 100%. Le taux d'insertion à l'issue du master est de 100% en 6 mois. Après, il faut le reconnaître que, comme ce sont des bons masters, le taux d'insertion des masters associés au CMI est déjà souvent excellent. Et les bons diplômes Bac+5 sont souvent très recherchés. Le fait d'avoir un CMI a pour conséquence une insertion souvent encore plus rapide et une inscription en doctorat, mais dont la moitié se fait avec des conventions industrielles, c'est-à-dire en fait en partenariat avec les entreprises, et c'est une proportion bien supérieure à la moyenne habituelle. Donc là en fait on voit que pour cette alliance entre connaître les entreprises et connaître le laboratoire permet d'être en fait un bon intermédiaire pour des collaborations, notamment lors de ce genre de doctorat. Pour Angers, nous avons donc 3 CMI. Un CMI de biologie systémique du végétal, c'est-à-dire en lien avec la biologie végétale. On y rentre par le portail SVT, Sciences et Vie de la Terre. Puis, on va se spécialiser en L3 sur la biologie végétale et enfin intégrer le master de biologie végétale. Pour la partie physique, on y rentre par le portail maths, physique, chimie, informatique, économie. On suit après une 3e année en physique et application. Et après, on suit le master physique appliquée ingénierie physique, parcours photonique, signalerie et imagerie. Pour la chimie, donc là c'est chimie environnement, on peut y rentrer soit par le portail maths physique chimie, soit par la SVT, où il y a aussi de la chimie. Dans tous les cas, en 3e année, on suit la licence 3 chimie environnement et le master de chimie sciences et ingénierie de l'environnement. Très bien. Regardons un petit peu plus dans le détail ces 3 parcours. Le CMI biologie systémique du végétal
va donc former des ingénieurs biologistes, mais spécialisés à partir du master et de la L3 dans la biologie végétale, avec des solides connaissances en mathématiques et en bioinformatique. Notamment, on y retrouve des compétences sur de l'intelligence artificielle ou de l'exploitation des données massives, le big data, par exemple sur le travail de génome de plantes. L'étude des mutations, par exemple, de rosiers ou des poiriers sont des thématiques fortes du laboratoire d'Angers. On y retrouve un très gros laboratoire, l'Institut de recherche en horticulture et semences, l'IRHS, au sein d'une SFR, donc d'une composante qualité et santé du végétal, qui est soutenue par l'Université d'Angers, mais aussi l'INRA et AgroCampus Ouest. Le but, ce sont donc des métiers en ingénierie pour la production de végétales, la production de semences, la création de nouvelles variétés, la qualité et l'évolution des filières. De manière générale, des cadres en fait en R&D dans les domaines des semences et dans l'agropharmacie. Pour la partie chimie, L1 et L2, c'est une formation de chimiste, puis chimiste de l'environnement, mais ça reste encore très généraliste. À partir du master, on va se spécialiser dans la connaissance en fait de la physico-chimie de l'air, de l'eau, des sols. En gros, comment se traitent les sols, comment on fait du traitement de l'eau, comment on fait du traitement de l'air, comment on va essayer de nettoyer des pollutions, comment on va essayer de comprendre comment elles se passent. Donc, c'est pas vraiment de l'écologie. C'est pas de l'environnement dans le sens où je vais regarder l'écosystème, comment il s'intéresse par rapport à comment la biodiversité s'adapte, mais plus quels sont les différents polluants, quelles sont leurs spéciations, sous quel état ils sont, comment ils sont venus là, comment on peut les traiter. Comment on peut faire de la chimie plus durable, comment on peut essayer de développer de nouveaux capteurs. Donc, on est sur des métiers d'ingénieur dans l'environnement industriel, que ce soit des conducteurs d'usine, responsables d'usine de traitement de l'eau, de traitement de l'air, ou aussi dans l'ingénierie de la dépollution des sols, travail sur des membranes, etc., pour essayer de dépolluer des sites pollués suite à des accidents, etc. Ou alors des responsables environnement, hygiène, sécurité que l'on retrouve dans plein d'entreprises, des services de déchets dans les communautés de communes, etc. Ce CMI est soutenu par le laboratoire LETG et le laboratoire Moltec Anjou, qui est le plus gros laboratoire CNRS du Maine-et-Loire. Pour la partie physique, la spécialité du CMI photonique, signal et imagerie est en lien avec les photons, c'est-à-dire en fait la lumière, l'interaction entre lumière et matière, les signaux de manière générale, électriques mais aussi lumineux, et l'imagerie. On y trouve donc un objectif dans les métiers de l'ingénierie sur l'instrumentation physique, sur l'optique, sur la modélisation et le traitement numérique de l'information, fibre optique, etc. Et de manière générale dans la recherche et développement dans les secteurs de haute technologie, de l'industrie, de médecine, végétale ou service. On a un collègue qui travaille notamment donc, au laboratoire Moltec Anjou et il travaille sur les perturbations au-dessus de l'atmosphère des champs de maïs qui permet de détecter les stress hydriques et donc essayer de limiter la quantité d'arrosage par exemple. Ça, ce sont du traitement de signal, de l'information, qui permet d'ailleurs de s'associer à des thématiques de l'environnement, etc. C'est là l'intérêt d'avoir une formation associée, par exemple, à des thématiques de recherche qui sont aux pointes des dernières technologies et des futures technologies, pour permettre à nos ingénieurs d'avoir non seulement une bonne culture générale, mais aussi d'avoir déjà entendu parler de comment se passe la recherche, comment être en lien avec la recherche pour être à la pointe des futurs développements. Ce CMI est associé au laboratoire de photonique d'Angers, on y retrouve donc le mot photonique, mais aussi au laboratoire Moltec
dont je vous ai parlé, et qui travaille sur les matériaux moléculaires, ainsi que sur le LARIS. Pour résumer, un CMI, c'est un environnement stimulant des grands centres de recherche, associés aux grands centres de recherche, mais en lien avec le tissu socio-économique local, national et international. On a une forte pédagogie par projet et par stage. Il y a un objectif d'insertion professionnelle à Bac+5 avec une possibilité de poursuivre en doctorat. C'est loin d'être la majorité, mais ça existe. Et le doctorat est une plus-value dans plusieurs secteurs de la R&D. Il y a une préparation à une certification en anglais, obligatoire. Il faut avoir au moins une fois la certification équivalente au B2 pendant les 5 ans. Vous êtes accompagné pour une mobilité internationale qui souvent arrive en L3 ou Master 1. Dans les années, on va dire, plus traditionnelles. Ces derniers temps, les mobilités sont particulièrement perturbées. Donc on s'adapte. En fonction des situations, il peut y avoir des mobilités, mais parfois on a reconnu que là, sur les dernières années, si la mobilité avait été annulée, ce n'était pas la faute forcément de l'étudiant. Et il avait pu être labellisé quand même. Le réseau Figure, c'est un réseau, notamment un réseau d'associations, qui permet, avec des alumni, de rencontrer des anciens qui sont déjà insérés dans le milieu de travail et qui ont connu le même parcours et la même formation. Il est possible, après avoir validé sa L2, sa L3, de passer d'un CMI à un autre si c'est une autre spécialité. C'est-à-dire que comme la licence est quand même assez généraliste, sur la physique ou sur la chimie, il est possible de l'évolution de son projet professionnel, de trouver des CMI qui coïncident mieux parfois. Bien sûr, et c'est important, si on a validé son CMI, c'est qu'on a validé sa licence et son master. On ne redouble pas quand on fait un CMI. Le but, ce n'est pas de générer de l'échec à l'université. Si jamais les notes en licence ou en master baissent, on va discuter avec l'étudiant, et si la charge de travail est trop intense, on va arrêter le supplément CMI, parce que le but, c'est quand même d'abord de valider une licence et un master. Ce sont déjà des diplômes nationaux qui permettent une très belle insertion, surtout du master, une très belle insertion professionnelle, et donc c'est ça la tâche première. Si jamais ça se passe bien et que sur l'ensemble des 5 ans, il a pu en plus valider tous les critères du CMI, il a en plus le label CMI. Si vous êtes intéressé, c'est par Parcoursup que l'on s'inscrit. Dans la formulation des vœux, là, c'est soit dans la formation sélective, soit c'est dans formation en ingénierie. Vous constituez votre dossier et vous avez les confirmations des vœux. Il y aura un entretien de motivation en fonction de la situation sanitaire, soit c'est un entretien en fait à distance, soit en présentiel, et les réponses arrivent généralement autour de la mi-mai, en fonction des différents calendriers et de comment ça va se passer. Vous pourrez retrouver plus d'informations sur le site du réseau Figure, donc réseau-figure.fr, ou sur l'association CMI Angers, cmiangers.wordpress.com. Et je voudrais finir la présentation par 2 vidéos fabriquées par les étudiants lors de leur travail en fait en communication de L2, L3. Et ils ont fabriqué 2 petites vidéos en fonction des années. La première présente le CMI de manière générale. Vous pourrez retrouver ces vidéos d'ailleurs sur YouTube. Et elle a été faite par, ça doit être il y a 3 ou 4 ans. Et donc elle traite de l'ensemble du CMI. Et la deuxième vidéo, elle traite particulièrement du CMI, biologie systémique du végétal. Elle dure 90 secondes à chaque fois. Le réseau Figure propose une formation universitaire enrichie, préparant au métier d'ingénieur appelé cursus master en ingénierie. Cette formation est innovante et en interaction. APB, c'était avant Parcoursup. Le label est obtenu après 3 années de licence et 2 années de master.
CMI permet un approfondissement des compétences dans de nombreux domaines. Ce cursus vous aidera à créer des liens professionnels grâce à un large réseau avec des entreprises internationales et également des centres de recherche. Vos liens seront également renforcés par une mobilité à l'étranger obligatoire, vous permettant de trouver des stages ou encore partir étudier dans un autre pays afin d'acquérir des bases solides dans une langue étrangère. L'étudiant bénéficie d'un suivi personnalisé en réalisant de nombreux projets en équipe et en autonomie, ce qui crée une collaboration permanente entre les enseignants et les étudiants. Le réseau Figure permet une ouverture sociale en créant des liens entre les différents CMI de France. L'innovation tout en la main. Donc là, c'était la présentation de la formation CMI. C'est l'occasion notamment de leur faire travailler sur leurs compétences numériques, artistiques et d'expression écrite et orale. Et donc là, ici, c'est encore une vidéo un peu en stop motion, cette fois-ci avec des Playmobil, pour présenter plus précisément le CMI BSV. Le cursus master en ingénierie est une formation universitaire renforcée en 5 ans, à l'issue de laquelle on obtient un master auquel s'ajoute le label CMI. Les CMI font partie d'un réseau national coopératif d'universités, le réseau Figure. Ce cursus offre ainsi des liens. Ah, pardon. Le cursus master en ingénierie est une formation universitaire renforcée en 5 ans, à l'issue de laquelle on obtient un master auquel s'ajoute le label CMI. Les CMI font partie d'un réseau national coopératif d'universités, le réseau Figure. Ce cursus offre ainsi des liens avec les entreprises grâce à des cours spécifiques et des stages, lesquels peuvent être réalisés en France ou à l'étranger, ce qui est facilité par un renforcement en langue. Adossé à un centre de recherche, cette formation permet également une immersion au sein de laboratoires et inclut une mobilité internationale. À l'Université d'Angers, le CMI Biologie systémique du végétal a été créé pour répondre aux besoins croissants de compétences pour le traitement de données massives. En effet, l'évolution des techniques d'imagerie, de séquençage et d'analyse à haut débit comme la génomique implique l'accumulation de bases de données qu'il est aujourd'hui nécessaire de savoir analyser. Notre formation comporte donc des enseignements renforcés en imagerie, gestion de données, statistiques et bioinformatique. De plus, chaque année, des stages d'immersion recherche permettent de mettre en application les connaissances acquises au cours du cursus. Ce complément de formation permettra d'acquérir un profil pluridisciplinaire qui allie l'informatique et le végétal en répondant aux besoins des entreprises et de la recherche académique. Celle-ci recherche des ingénieurs capables de comprendre, d'interpréter et de présenter les données générées dans le domaine du végétal. Vous recherchez encore plus d'expérience professionnelle? Désormais, des entreprises sont prêtes à vous prendre en alternance, en master et pourquoi pas en thèse. Cela ne pourra que favoriser votre insertion professionnelle. Avoir le label CMI, c'est sortir du lot, avec un profil valorisé et un CV attractif. Si vous souhaitez aller plus loin, le CMI est fait pour vous. Voilà. J'en ai fini. Merci de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a vous a présenté correctement cette formation et que vous savez maintenant si elle vous intéresse ou pas. Je vous souhaite, chers lycéens, de vous en sortir correctement dans cette étape un peu troublée et de trouver en fait votre voie. À bientôt.